Power Connect, on est une entreprise qui a été créée en 2009 et on est spécialiste en distribution de matériel photovoltaïque. Ce qui distingue Power des autres acteurs qu'on a pu rencontrer également, c'est d'abord le sens du conseil et de l'approche technique qu'on n'a pas pu retrouver ailleurs. Power nous accompagne beaucoup sur tous les enjeux techniques qui sont liés au projet, que ce soit sur le modèle de valorisation de l'énergie, sur le montage aussi technique de l'opération. Et ça, c'est quelque chose qui est un plus, très honnêtement, parce que ça nous permet aussi de nous bien dimensionner les projets, d'être le plus proche de l'attente du client et aussi de lui faire un retour qui est techniquement le plus réalisable possible. Alors aujourd'hui, les grands enjeux qu'on peut rencontrer, nous, à notre niveau, en tant que photovoltaïciens, c'est notamment le modèle de valorisation de l'énergie qui est produite par les panneaux photovoltaïques. Aujourd'hui, on a différents types de valorisation. La traditionnelle revente totale, qu'on a pu connaître ces dernières années avec l'obligation d'achat. Le modèle aussi d'autoconsommation individuelle et depuis quelque temps, un modèle qu'on développe aussi, on n'est pas les seuls, qui est l'autoconsommation collective, qui est le principe selon lequel on peut produire sur une zone X et réacheminer l'électricité dans un rayon de 2 km à des consommateurs qui sont privés. Ça aujourd'hui c'est un enjeu qui est très intéressant parce que ça permet de produire une énergie qui est locale et surtout le consommateur en bénéficie à proximité, à un tarif qui est maîtrisé et aussi qui maîtrise toute sa chaîne de valeur et de transition énergétique, ce qui est très intéressant pour des sujets de politique RSE notamment. C'est vrai qu'aujourd'hui, la réglementation ne joue pas forcément en notre faveur et c'est aussi là qu'intervient Power Connect. On essaye d'être vraiment en veille réglementaire avec nos clients. On organise des webinaires dans ce sens-là. On développe également des solutions type batterie de stockage qui va pouvoir nous permettre de sortir du schéma traditionnel qu'on connaît de la S21 pour pouvoir continuer la transition énergétique sereinement. Je rebondis sur ce que dit Benjamin. Effectivement, nous, dans l'accompagnement du client, on sait proposer effectivement des modèles de valorisation de l'énergie qui sont différents, suite aux annonces qui ont pu être faites ces dernières semaines. Mais on a besoin effectivement d'un appui aussi technique. Je pense, et Benjamin l'a rappelé, aux batteries de stockage, notamment de grosses puissances, qui sont très intéressantes, puisque c'est aussi la possibilité de stocker des puissances importantes d'énergie photovoltaïque produite sur un site. Et pour le coup, ça a beaucoup de sens aussi auprès de nos clients, puisque c'est une logique qu'ils comprennent pour effectivement une production la journée et une consommation un déchargement de la batterie plutôt de nuit, ou en tout cas quand la production photovoltaïque n'est pas suffisante. Donc effectivement là-dessus aussi sur la valorisation de l'énergie, Power nous accompagne énormément sur la partie technique et c'est un soutien qui est primordial. La synergie entre nos deux activités, elle a été présente dès le début, j'ai presque envie de dire, parce que s'est retrouvé aussi avec Benjamin quand nous, sur Deyson, on a fait notre transition sur la partie plutôt tertiaire et B2B, sur des projets avec une puissance plus importante que ce qu'on pouvait connaître auparavant. Elle est quotidienne aussi parce que je pense qu'on a des collaborateurs de Power, notamment Benjamin, mais pas uniquement, quotidiennement au fil pour des sujets techniques plus ou moins importants là aussi, avec des projets qui sont différents. Mais on a toujours besoin, et c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, on a toujours besoin parfois de valider une deuxième fois techniquement avec ce qui se fait, peut-être des fois aussi challenger des manières de poser, de nous aussi penser le métier et l'activité, voir un peu ce qui se fait aussi ailleurs et c'est là-dessus que Power nous accompagne énormément et pour ça on peut lui remercier. C'est vrai que la synergie, elle s'est faite, j'ai envie de dire, naturellement. Donc c'est vrai qu'on s'est rencontrés un petit peu à la genèse de vos projets, on a échangé un petit peu, vous aviez été tout à fait franc, on a mis carte sur table dès le départ et puis pour ma grande joie, j'ai envie de dire, vous avez développé l'activité hyper vite, vous avez été hyper réactif, hyper présent, vous êtes monté très vite en compétences. Donc c'est un réel plaisir d'échanger au quotidien avec toi Tristan et puis les équipes de Deyson. On n'est qu'au premier chapitre, j'ai envie de dire, de l'aventure qui s'écrit. Il reste toute l'histoire à écrire maintenant. Alors aujourd'hui, effectivement, Deyson à notre niveau a un rôle dans la transition énergétique, mais j'ai presque envie de dire tous les acteurs français qui sont liés à la filière des énergies renouvelables au sens large. On est effectivement ici parlé de photovoltaïque, mais je pense notamment à l'éolien ou encore d'autres manières de valoriser de l'énergie verte. Aujourd'hui, c'est important parce que j'en parlais aussi tout à l'heure, c'est les sujets d'autoconsommation collective. Nous, l'enjeu qui est important aujourd'hui et qu'on essaye de faire valoir aussi auprès de nos clients, c'est d'être en mesure d'avoir une production qui est la
plus proche possible du lieu de consommation. Et donc la transition énergétique, pour nous, elle est vraiment à ce niveau-là. Effectivement, le photovoltaïque, parmi d'autres énergies, participe au mix énergétique que connaît le parc français, avec d'autres types d'énergie électrique. Et ça permet effectivement, au niveau local, d'avoir des projets qui ont du sens avec, je le rappelle là aussi, la possibilité de produire en un lieu unique et revendre l'électricité à des acteurs à proximité avec des besoins qui sont vraiment réels et qui sont conformes à leurs besoins et à leur activité. Nous, de notre côté, dans cette transition, il va falloir qu'on continue de rester en veille réglementaire comme on le fait aujourd'hui pour accompagner nos partenaires sur cette partie-là qui est un petit peu moins une partie du quotidien, mais néanmoins très importante. Il va falloir qu'on continue de sourcer le bon matériel pour que vous puissiez travailler sereinement. Et en parallèle, nous sommes à l'instigation d'une association qui s'appelle le Solaire Territorial, qui se bat au quotidien pour défendre les valeurs de la filière. Oui, tout à fait. Et je rebondis aussi sur l'enjeu fort, et c'est là aussi où Power Connect nous accompagne, sur la provenance des matériels et des matériaux de manière assez générale, avec aujourd'hui une demande de plus en plus forte du marché, et à raison, je pense, de produits qui proviennent en tout cas à minima de l'Union européenne, voire de la France dans la mesure du possible. Donc ça, c'est aussi un enjeu important, c'est effectivement maîtriser la chaîne de valeur de A à Z et favoriser les produits qui viennent du territoire européen et au mieux français. Je disais à notre transition, nous, qu'on a opéré il y a de ça 2 ans, sur un modèle qui était plutôt B2C vers un modèle plutôt B2B. Benjamin nous a contactés à ce niveau-là quand nous, on a commencé à changer un petit peu de marché pour aller sur des opérations qui étaient d'une puissance un peu plus importante que ce qu'on pouvait connaître auparavant. Donc nous, de suite, ça nous a rassurés dans une période où on avait besoin, nous, techniquement aussi, de savoir un petit peu où on allait, d'avoir un partenaire, un appui technique qui était fiable. De suite, on a vu en Power la possibilité de construire une synergie importante et je le rappelle, un appui technique très intéressant et qui nous a, dans bon nombre des cas, dans le passé et encore aujourd'hui et dans le futur, aidé à développer beaucoup de projets. La synergie, elle s'est fait, comme je disais tout à l'heure, hyper naturellement. J'ai contacté Deyson, je me suis présenté, je suis venu. Vous aviez besoin à ce moment-là d'un petit coup de main. J'ai senti l'envie de monter en compétences et en charge rapidement. Donc c'est avec un grand plaisir que je me suis adonné à vous accompagner pour monter en compétences. Au-delà des grandes phrases et de l'appui technique, pour être très concret, c'est que ce n'est pas seulement un appui technique à distance et au bureau que peut nous faire Power, c'est que, et Benjamin le sait, à plusieurs reprises, sur des sujets de fixation, de modèles de matériel, on a été amené à demander à des équipes de Power, et Benjamin le premier, à venir sur place, se rendre compte, avec aussi nos équipes de pause, parce qu'effectivement, sans eux, il n'y aurait rien, et c'est eux qui mettent en œuvre concrètement les projets. Effectivement, nous, on les développe, mais il faut aussi penser jusqu'au bout de la chaîne, et ceux qui les mettent en œuvre sur le chantier. Donc voilà, pour qu'il y ait une bonne compréhension aussi auprès de Power des enjeux, des contraintes, on se plaint de tel système, voilà les raisons, venez sur place. Et donc ça, c'est aussi très rassurant, parce que Power n'hésite pas, et Benjamin le premier, à se déplacer sur site, à comprendre les problématiques, à prendre connaissance des difficultés rencontrées sur le chantier, pour là aussi avoir un accompagnement technique et une proposition de solution matérielle qui soit la plus en phase possible avec le projet. Nous, on n'a pas de notion de petit ou de gros projet. Je veux dire ça dans le sens où peu importe le projet sur lequel on va répondre et se positionner auprès de nos clients, on consultera toujours Power. D'abord parce que pour nous, c'est aussi une certaine forme de remise en cause assez quotidienne, pour aussi toujours être un peu à l'écoute de ce qui se passe aussi en technique, et Power en fait le relais, et on le remercie. Donc à chaque projet, que ce soit un 36 kg ou un 500 kg, on consulte systématiquement Power pour savoir si effectivement, peut-être que techniquement, il y a une approche un peu différente. Nous, on est des fois un peu pris aussi dans le rush du développement de projet, peut-être aborder un projet un peu différemment. Et c'est ça qui est aussi intéressant, et c'est là qu'est leur plus-value dans la gestion aussi des chantiers et le suivi des chantiers, c'est qu'ils sont présents dès le développement. Et encore une fois, on les consulte dès les prémices, parce que on se rassure, ils ont une taille qui est importante, des relais partout dans le monde, chez des fournisseurs. Et là aussi, c'est toujours intéressant de savoir et de ne pas forcément rester trop dans sa ligne, et d'arriver à faire un pas de côté pour des fois se challenger un peu aussi sur les projets techniquement parlant.
Alors les valeurs qu'on partage avec, Power Connect, bah, d'abord il y en a une première qui est inhérente, j'ai presque envie de dire à nos métiers, c'est, la volonté d'un avenir plus vert. Alors, dit comme ça paraît un peu, utopiste, mais, nous en tout cas dans nos métiers, au quotidien, il ne faut pas oublier que notre fil rouge, notre ligne de conduite, c'est ça, c'est, la production, d'une énergie verte, d'une énergie qui est, la plus décarbonée possible, la recherche constante, de matériaux qui, permettent, bah, d'avoir une production, qui est la plus décarbonée possible, je le disais. C'est la volonté d'aller vers un horizon qui est plus vert et de participer à ce grand mouvement qui est la transition énergétique de manière assez générale. Effectivement, il y a un accompagnement fort, mais tout ça, c'est aussi le reflet des hommes et des femmes qui nous accompagnent au quotidien, que ce soit chez Power ou chez Edison, et de leur implication, de leur investissement. Donc je pense que c'est ça aussi qu'il faut retenir, la qualité aussi des échanges et du travail qui est mené, et de l'investissement de chacun pour rejoindre la première valeur qui est celle d'un horizon plus vert. Je rajouterai à ça qu'on partage également des valeurs d'intégrité envers nos clients, d'intégrité envers la filière, ce qui rajoute un petit lien à notre partenariat. Et ensuite, j'aurais envie de dire les valeurs humaines. Au quotidien, c'est toujours un plaisir d'échanger, de s'appeler, et que ce soit pour des sujets même qui des fois sont un petit peu moins drôles. Il peut y avoir un petit couac, il peut y avoir un petit litige sur un chantier. On arrive toujours à trouver des solutions rapidement, et c'est ce qui est hyper intéressant et ce qui fait évoluer également notre relation. Ce moment, passé ensemble, c'est aussi l'occasion, bah, de rappeler, on l'a dit, ce qui unit, Power et Edison, les valeurs qui sont partagées. C'est aussi, quelque chose, d'avenir, puisque c'est un partenariat qui maintenant, dure depuis quelque temps et qui s'inscrit dans une démarche qui est, de plus long terme, avec, aussi beaucoup de recherche en interne en lien avec Power et beaucoup de projets, sous-jacents, qu'on mène ensemble, donc pour la filière. Donc, un mot effectivement, une volonté d'aller de l'avant et de poursuivre dans ce beau chemin qu'on a commencé à tracer. Je suis tout à fait d'accord avec Tristan. Je pense qu'on n'en est qu'au premier chapitre d'un grand livre. Le marché va continuer d'évoluer, on évoluera avec le marché. Et Power est super content de pouvoir collaborer avec une entreprise comme Deison et puis des gens comme vous, de votre qualité. Donc je ne me fais pas de soucis pour la suite. Même si les vagues sont hautes, on tiendra le cap.